Nous sommes samedi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, si vous regardez ça un week-end. Je suis en train de lire Conviction de Denise Mina et je passe un très bon moment. J'ai passé les 2 tiers, je suis page 225 et je pense bien avancer aujourd'hui et le finir demain. Voilà, nous avons mon fils qui passe l'aspirateur en bruit de fond, c'est sympathique. Ce vlog sera centré autour de 2 livres, je pense. Celui-ci, dont je vous reparlerai, et Les Trois Mousquetaires, qui je commence demain, lundi, tout ça, et qui va me durer probablement toute la semaine. Donc voilà, niveau lecture, ça va pas être dingue cette semaine, sauf si ça me gonfle et je l'abandonne. Ça m'embêterait quand même parce que j'ai bien envie de le découvrir depuis longtemps. J'avais beaucoup aimé Monte Cristo, donc j'espère retrouver la fougue de Dumas. Oui, j'arrive. Mais c'est très bien, chouchou. Je vous promets que je l'oblige en rien, il adore passer l'aspirateur. Je pense que beaucoup d'enfants sont comme ça. Voilà. Donc voilà, j'espère accrocher à la plume de Dumas. Je vais essayer de l'alterner peut-être en audio, de mettre les somnambules de côté niveau audio peut-être pour avancer un petit peu au maximum les Trois Mousquetaires, parce qu'il fait quand même 900 pages et j'avoue qu'il me fait un peu peur. Donc je vais voir, je vais essayer vraiment de me concentrer cette semaine dessus. Niveau événement littéraire, j'en ai un gros lundi. Je peux vous le dire, puisque quand cette vidéo sortira, vous aurez déjà vu des images. Je vais à Médan, chez Zola, pour la sortie du roman de Tatiana de René en poche, qui s'appelle Nous irons mieux demain, que je n'ai pas lu, que j'ai reçu de Pocket la semaine dernière, que j'essaierai de lire prochainement. J'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai? Oh, waouh! Ça, c'est la roue Oui. à visiteur. La roue à visiteur. Très bien. Donc, je vais à Médan Tu et veux faire quoi, maman? là, je discute un petit peu, puis après, on va jouer tous les deux si tu veux. À quoi tu veux jouer? Au fusée. Au fusée. Bon, on joue au fusée, pas de problème. Donc, je vais à Médan avec l'équipe Pocket, Tatiana de René et d'autres blogueuses. Et je suis un peu comme une folle parce que ça va être beaucoup trop bien. Ça va être beaucoup trop bien. Ça, c'est trop violent pour toi, Louis. T'es pas prêt pour King encore. Ouais, c'est un Sekujo, mais il est pas très gentil. T'es un peu petit. Voilà. Donc voilà, ça sera une petite semaine de lecture, je pense. J'essaierai quand même... alors, on m'a posé des questions cet été sur mes vlogs, de faire un top, ou je sais pas, de parler de telle ou telle chose. Faudrait que je retrouve les commentaires. Attends, Louis. Hop. Et que je note ça et que je l'intègre à cette vidéo de cette semaine parce que sinon ça va vraiment être pauvre niveau lecture et vous allez vous ennuyer. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon vlog en ma compagnie, je vous retrouve un petit peu plus tard. On est toujours samedi soir, je vous reprends, mon fils s'est endormi en 1 minute chrono, j'y croyais pas. Du coup, voilà, je suis redescendue, il est 8h15. Avant de reprendre Conviction, j'ai un petit peu avancé, il me reste 70 pages à peu près. Il n'est pas impossible que je le finisse ce soir, ça serait cool. Avant de parler un petit peu de lecture, non pas du tout, je vais pas vous parler du bouquin, j'en parlerai plus tard. J'ai recueilli des petites questions sur Instagram parce que je vous ai dit que du coup ça allait être une semaine un peu light. Je suis encore un peu prise du nerf, désolée. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai eu pas mal de questions, donc ça c'est super cool. Je vais pas tout faire ce soir, je vais répondre à quelques-unes ce soir. Et je développerai un peu plus certains sujets, par exemple le tag livre et couleur de Nadia, je le ferai. Je l'avais noté de toute façon comme mon top en littérature asiatique, il faut que je fasse aussi. Mais ça sera dans un autre vlog, je pense, parce que j'y passerai un peu plus de temps, à mon avis. Le carnet de lecture, c'est pareil, on en a parlé, mais je vais pas en parler ce soir parce que je voudrais le filmer d'en haut. Et oh, que je peux le faire. Je vais voir, non, bon, peut-être pas ce soir, mais je le filmerai d'en haut. Et comme ça, avec le trépied, tout ça, je vous montrerai les lectures et tout. Alors, mes 3 meilleures lectures depuis janvier. Là, je vais avoir besoin de mon petit tableau. Oh, j'ai rien préparé comme d'habitude, évidemment. Il est où mon tableau? Ma flèche. Hop, voilà. Je vais aller sur le Drive, parce que sur le Drive, j'ai un petit tableau Excel où je recense toutes mes lectures et toutes mes notes que j'attribue sur Livre Addict à mes lectures. Et comme ça, je repère un petit peu. Je sais déjà qu'il y a le tome 2, Mémoire de la forêt, Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. Mais voilà, les 20... Les 20, c'est les coups de foudre en fait, hein, voilà, clairement. J'ai des 19 et j'ai des 20. Je vais privilégier les 20. Si j'en ai pas 3, je prends un 19. Donc, Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. Qu'est-ce que j'ai encore? Les années de Annie Ernaux.
évidemment, évidemment, pourquoi j'ai pas pensé? Évidemment. Et Mémoire de la forêt, le tome 2. Ces 3 livres-là ont 20 sur 20. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 coups de foudre absolu, bouquin parfait du début d'année 2023. J'en ai d'autres à 19 sur 20. J'en parlerai dans le bilan fin d'année de toute façon. Mais voilà, Où vivaient les gens heureux. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui encore aujourd'hui le lisent et me font un retour en disant ah là, il est vraiment génial. Et je suis tellement contente que les gens aiment ce bouquin parce que moi je me suis complètement laissée prendre. Joyce Maynard, et en plus, hein, j'aurais franchement pu faire un effort pour la lire avant parce qu'elle était au Festival américain l'année dernière. Et si j'avais lu ce bouquin avant, j'aurais pu la voir. Et là, j'ai pas pu. Et cette année, elle était en dédicace et je pouvais pas y aller. Donc, j'étais au Festival américain. Peut-être l'an prochain, je verrai. Mais ce bouquin, en vrai, il était incroyable. Je l'ai écouté et il était dingue. La narratrice était parfaite. Elle avait ce ton lancinant qui était comme ça. Et ça peut être saoulant, en fait, au début. On se dit, ah, allez, ça va être long. Alors, moi, j'avais un petit peu accéléré. J'écoutais pas en 1.0, j'écoutais en 1.2, je crois. Donc, ça donnait une petite fluidité. Et au fur et à mesure de l'histoire, on s'attache violemment au personnage avec un S, et au personnage de Eleanor. Et en plus, on vit avec elle, et comme on l'écoute, enfin j'en ai déjà parlé, mais on l'écoute et on est imprégné de cette histoire, parce que c'est long comme bouquin. Donc ça a duré des semaines pour moi cette écoute, et j'étais avec elle, et je vivais avec elle, et je me posais les questions avec elle sur ma vie aussi. C'était bouleversant, vraiment bouleversant comme lecture, dans le sens où ça m'a retourné le cerveau complètement. Les années de Annie Ernaux, qui a déroulé tous les souvenirs qu'on a pu me raconter quand j'étais petite, de ma mère, de ma grand-mère, tout ce que j'ai pu vivre ensuite, parce que c'est très chronologique, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux questions qu'on se pose aussi. Enfin, vraiment pareil, hyper bouleversant. Et puis Mémoire de la forêt, parce que c'est le livre doudou, mais doudou absolu, quoi. C'est la saga doudou. Je ne peux pas décrire autrement que par ces mots-là, cette saga. Si vous n'avez pas encore lu Mémoire de la forêt, essayez. Allez-y sans attente. Dites-vous que c'est un roman jeunesse qui traite de sujets importants, avec un regard animal, jeunesse, doux, tendre, bienveillant à 200%. Michael est un homme absolument incroyable, euh, avec une qualité d'écoute incroyable aussi. Et il est très honnête, il est drôle, il est lui-même, et il a sa carrière d'auteur maintenant. Et il ne change pas. Je l'ai découvert, Michael, au Renard Doré, la première année où ça avait ouvert, quelques mois après l'ouverture. Et je m'étais, je ne veux pas dire liée d'amitié, mais voilà, je venais de temps en temps, je discutais et tout. Et puis on a discuté un peu plus, et puis on a déjeuné ensemble, on a papoté, et il est mais tellement adorable. Et il n'a pas changé. Il aurait pu, voilà, peut-être un peu, bon, je ne vais pas dire avoir la grosse tête, mais il a quand même écrit une saga, il y a un podcast qui va sortir, il a écrit un roman adulte, il a sa librairie, il y a un café qui a ouvert. Il aurait pu, enfin, il a pris de l'ampleur, il aurait pu lui aussi prendre un peu de distance avec les gens. Non, il est il est incroyablement adorable, quoi. Et ça se ressent tellement dans ses Mémoires de la forêt. Alors, Les Vallées closes n'a rien à voir. C'est un roman adulte un peu plus cru, un peu plus brutal, mais très beau, que j'ai beaucoup aimé. Mais Mémoires de la forêt, vraiment foncé. Il y a le tome 3 qui sort le 4 octobre. Chaque tome correspond à une saison. Le tome 1, c'est l'été. Le tome 2, c'est l'automne. Le tome 3, c'est l'hiver. Et donc, le tome 4 sera le printemps. Il sortira en 2024, je crois. Et cette saga-là, ces personnages-là, on a envie de vivre à belle écorce avec eux, parce que c'est tellement bien. Voilà, donc voilà mon top 3. J'espère que ça a répondu à cette question. J'ai pas noté qui m'a posé les questions, je m'excuse, mais je pense que vous le reconnaîtrez. Et du coup, mes meilleures lectures depuis janvier. Donc j'ai de la jeunesse et 2 romans contemporains. Voilà, un court et un beaucoup plus long. Enfin voilà, j'ai un peu de tout, quoi. Mes meilleurs Cozy Mystery, mon top Cozy Mystery, c'est Meurtre et pépites de chocolat, meurtre et tout ça, les aventures de Anna Svensson de Johan Fluck. Une enquête des sœurs Brontë, je crois, parce que je trouve ça extrêmement bien écrit pour un Cozy Mystery. C'est horrible ce que je dis, hein, parce que les Cozy Mystery peuvent être très bien écrits, mais moi je trouve que cette plume victorienne est
parfaite. Il y a peut-être plein de défauts, j'en sais rien, je m'en fiche. Moi, je le trouve génial, l'ambiance est géniale. Les enquêtes sont bien. Les enquêtes sont peut-être un peu simples, mais moi, ça me convient parfaitement. Et puis, on est avec les Sœurs Brontë et cette fiction basée sur des personnages réels dont on connaît l'histoire est fascinante. Moi, j'adore cette saga. Il faut que je lise le 3, il y a le 4 qui est sorti. S'il pouvait y en avoir 15, mais je serais aux anges, en fait. Donc, le Johann Fluck, euh, les Sœurs Brontë, et je pense que je vais dire les Dames de Marlowe, parce que c'est pour moi le Cosy Mystery qui coche absolument toutes les cases du Cosy Mystery. Il y a du thé, il y a des petites mamies, il y a des meurtres, on est en Angleterre, elles mettent du whisky dans leur thé, il y a des petits gâteaux, il fait froid, tout ça. Enfin, je trouve que ça coche absolument toutes les cases. J'ai préféré le tome 2 au tome 1, j'ai hâte de lire la suite, j'ai vu qu'il y avait le tome 3, je crois, qui sortait dans pas très longtemps. Voilà, pour moi, c'est mon top 3, celui-ci. Après, il y a d'autres sagas qui viennent de sortir récemment. Ils étaient 7. Le premier tome est génial. Le deuxième tome est très bien aussi, mais on a un petit peu moins l'esprit club de lecture, mais il est très bien aussi. Il y a beaucoup d'action. Mes Cosy Mystery sont là-bas. Alors, Son Espionne Royale. J'en ai lu qu'un, mais qu'est-ce que j'ai ri, j'avais trouvé ça génial. J'ai beaucoup aimé Lady Rose. Je n'ai écouté que le premier tome, mais je me garde en mémoire d'écouter la suite et de lire la suite, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce qu'en fait, c'est entre Bond Street et c'est quoi l'autre truc de Agatha Raisin là je sais plus. Bref, c'est un peu victorien, enfin un peu pas victorien, parce que c'est fin 19e, fin 19e, oui. Et puis il y a le côté un peu meurtre, mais cosy meurtre, bah, cosy mystery, mais cosy, victorien, romance. Voilà, donc j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, les sœurs la saison des débutantes. Voilà, je vais y arriver. La dernière saga de MC Beaton qui est sortie. Donc c'est entre les Chroniques de Bond Street de MC Beaton et la saison des débutants de MC Beaton. Voilà, c'est un mix entre les deux, ces deux séries très intéressantes. Et là, moi j'aime beaucoup cette saga aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme saga? Oxford, le Corbeau d'Oxford, Loveday and Ryder. J'aime beaucoup ce duo. Je l'aime bien. J'ai lu 2 tomes et j'aimerais bien continuer. Je continuerai à l'occasion parce que j'aime beaucoup. Je trouve que ce duo fonctionne très bien. Voilà pour mon top. Donc livre et couleurs, je le fais plus tard. Carnet de lecture, je le fais plus tard. Mon rapport à la médiathèque. Quelqu'un qui m'a posé la question. Est-ce que j'emprunte à la médiathèque? Est-ce que j'emprunte plus ou moins qu'avant Bookstar ou tout ça? Alors la médiathèque, j'ai découvert ma médiathèque il y a pas si longtemps. Je dirais 3 ans à peu près, 3-4 ans. Parce que j'avais pas pensé à aller à la médiathèque. Et j'ai découvert que ma médiathèque faisait partie du réseau, dont j'habite dans le 93, et ça fait partie du réseau Pleine Commune, en fait, qui regroupe plein de villes du 93. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule médiathèque, mais on a 15 médiathèques. Donc si on veut emprunter un bouquin, eh ben on peut tout à fait le réserver dans une autre médiathèque s'il est disponible, et il vient dans notre petite médiathèque nous attendre. Et ça, c'est trop bien. J'ai découvert que je pouvais emprunter 40 bouquins par mois, je crois. Enfin, je crois que c'est... Je me demande si c'est pas 10 par semaine, il me semble, un truc comme ça. Il y a une plateforme qui s'appelle La Médiatique, où on peut regarder des films, on peut lire des journaux, on peut prendre des cours de yoga, on peut faire plein de trucs, apprendre des langues et tout. C'est génial, hyper complet. Donc il faut une carte d'adhérent, bien sûr. Donc voilà, c'est pas très loin de chez moi. Et donc j'y suis allée pas mal au début. J'empruntais des bouquins, j'en lisais pas d'autres, parce que j'avais pas le temps, j'avais pas du planning de lecture à l'époque. Et, euh, et depuis que j'ai ces plannings de lecture, j'emprunte beaucoup moins. J'emprunte surtout des mangas. Là, j'emprunte Nana en manga. C'est pas facile quand on a un rhume de dire tout ça. Mais sinon, j'emprunte moins parce que j'ai beau me dire, ah bah tiens, il y a un titre de la rentrée littéraire qui me tente, je vais l'emprunter en médiathèque. Et ouais, mais s'il n'est pas prévu sur mon planning, je sais que je ne le lirai pas. Même s'il me tente, ça sert à rien que je l'emprunte pendant 4 semaines et que je le rende pas, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés qui vont le lire. Donc je préfère me dire, il est là. Le jour où je le veux, bah, je peux toujours le réserver. Mais sinon, voilà, je vais beaucoup, beaucoup moins à la médiathèque. On y va avec mon fils maintenant, parce qu'il aime les trains. Et parce que ça coûte cher les bouquins sur les trains. Et que là, on en a trouvé 2-3, tout ça, donc il aime bien. Les engins de chantier aussi, les tractopelles, il adore ça. Donc, on avait emprunté comme ça quelques livres. Donc ça, c'est pas mal. Donc, et puis ça lui fait découvrir aussi cet univers-là, donc ça, c'est chouette. Mais sinon, moi, j'y vais beaucoup, beaucoup moins, en fait.
Voilà, ma routine de lecture. Je passerai peut-être à ça un peu plus tard. Un petit descriptif de mes librairies préférées. Alors, c'est pas que j'ai pas de librairie préférée, mais bon, le Renard Doré, voilà. Niveau manga, qu'est-ce que j'ai d'autre comme librairie préférée? Bah, j'ai ma librairie de quartier, mais c'est pas, je vais pas dire que c'est pas ma librairie préférée, si, mais j'ai pas de descriptif particulier. J'aime bien la librairie Majo. On avait fait une rencontre Marceau féminin. C'était très très chouette. Ils ont beaucoup beaucoup de titres féministes. Ils ont une étagère infinie. C'est incroyable tous les titres qu'ils ont. Un livre à une tasse de thé est super aussi. Il y en a tellement de librairies. Tellement, tellement. Mais j'aime beaucoup aussi la librairie des femmes parce que je les suis sur Instagram et ce que j'adore, c'est que à chaque sortie, ils montrent donc le visuel du livre et ils taguent la maison d'édition. Donc parfois le visuel est intéressant, enfin, le titre est intéressant. Et en plus, on peut aller donc sur le site, sur le Instagram de la maison d'édition, voir un petit peu de quoi ils parlent. Et comme ils reçoivent beaucoup de choses, ils montrent tout en story et ça laisse un panel extraordinaire de possibilités, de nouveautés, de lecture. Et ça, j'aime beaucoup. La librairie des femmes. Donc voilà, j'en oublie plein, bien sûr. Mais voilà, soyez curieux, allez chercher des librairies dans Paris. Je parle pas de ici, Grand Boulevard, parce que je pense qu'elle est déjà assez connue. Je vais vous parler de Fait Maison, Fait avec un S à la fin, F-A-I-T-S. C'est une librairie attenante à l'Iconoclaste, qui donc publie des romans de l'Iconoclaste et des arènes. Donc l'Iconoclaste, les arènes et la collection Proche aussi en poche. Ils ont beaucoup de titres. Il y a des rencontres, il y a des conférences, il y a plein de choses. Et il y a des super bons cookies à manger en plus là-bas. Donc Fait Maison, c'est rue Jacob, dans Paris, à côté de Saint-Germain-des-Prés, juste à côté des éditions de l'Iconoclaste. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Les lectures thématiques pour Halloween ou pour l'automne? Alors non, j'ai pas de lecture thématique, j'aimerais bien, je l'ai fait il y a quelques années. Je me rappelle très bien avoir lu Cimetière, avoir commencé Cimetière le jour d'Halloween de Stephen King. Mais j'en fais plus, parce que je participe plus au challenge comme ça. Et voilà, ça m'est passé, peut-être que ça reviendra et ce sera bien. Le seul challenge auquel je participe, c'est le Victober, qui est bientôt. Il va y avoir les instructions bientôt. C'est des booktubeuses anglaises, ouais, je crois, qui mettent ça en place depuis longtemps. Je crois que ça fait 3 ans que j'y participe. Et on y participe avec Estelle. Souvent, on se fait un petit planning de lecture. Cette année, c'est un petit peu chamboulé parce que on a eu un mois de septembre chargé. Et du coup, le mois d'octobre sera aussi chargé. Mais je sais qu'on s'est prévu, a priori, Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. On n'a jamais lu cet auteur et moi, je suis très curieuse de le lire. Donc voilà, ça sera, je pense, notre lecture du Victober. Mon planning étant déjà fait, je pense pas en avoir plus, mais littérature victorienne, ça sera tout. En ambiance victorienne, j'ai mis La maison sur les rivages de Daphné du Maurier, parce que Daphné du Maurier. Et sinon, c'est tout, je crois. Donc il n'y aura pas plus de. Il n'y aura pas de Sœur Brontë. Ah, peut-être une enquête des. Ah bah non, non, je suis pleine au niveau du planning, je suis blindée là. Donc non, je peux pas. Mais Victober, très intéressant, ça consiste à lire de la littérature victorienne tout le mois d'octobre. Donc les booktubeuses, je vais pas penser à le mettre, redemandez-moi si jamais vous n'avez pas le temps de noter. C'est Books and Things sur YouTube. Elle a un accent à couper au couteau, mais elle donne plein 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 de recommandations. Lucy the Reader, je crois. Et les autres, c'est quoi? Kate? Oh, je sais plus. Books and Things, c'est celle vraiment qui publie le plus de recommandations, je crois, pour le Victober. Et j'aime beaucoup, elle lit beaucoup, beaucoup de classiques. Elle lit plein de choses, mais juste, elle a un accent incroyable. Je pense qu'elle est écossaise. Enfin, je comprends vraiment difficilement, il faut que je sois très concentrée pour comprendre. Mais voilà, Victober, c'est trop bien. Mes contenus YouTube me permettent-ils de me dégager un revenu ou pas du tout? Alors, oui, mais je ne le fais pas parce que je pourrais tout à fait monétiser mes vidéos. J'ai pas un public, une audience folle, mais effectivement, je pourrais le faire. Je ne le fais pas parce que j'avais en fait, je m'étais inscrite, j'avais fait la simulation et tout, donc je rentrais dans les cases, tout ça, jusqu'au moment où YouTube m'a demandé ma carte d'identité. Et j'ai pas voulu. J'ai pas pu sauter ce pas-là. J'ai pas réussi à donner à Google une photo de ma carte d'identité. C'est trop pour moi. Niveau protection des données de vie personnelle. Je sais que Google a déjà tout. Je sais qu'on est fliqué de partout. Mais je n'arrive pas à donner cette information par moi-même à YouTube. Donc je ne le fais pas. Mais je pourrais. Après, je n'ai pas envie de ça parce qu'en plus, il y a des conditions. Les musiques que j'utilise, moi, je monte mes vidéos sur InShot, qui est vachement pratique. Je fais tout sur le téléphone, je fais rien sur l'ordinateur, ça me prend. Franchement, je filme,
Je mets mes vidéos dans un album sur mon téléphone, donc les trucs de vlog, avec l'introduction, ma petite musique et tout, et l'outro. Je mets toutes mes vidéos. Après, je mets tout sur InShot. Je choisis l'ordre, je choisis les transitions. Je mets de la musique. Ils ont déjà des musiques faites. Voilà, de petits trucs, machin. Euh, je, 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 oui, je mets l'ordre. J'en coupe certaines. Je monte le son, je coupe le son, machin, j'édite et tout. Je monte ça, je sauvegarde. Et franchement, si je veux et si je me prends bien, 10 minutes, c'est fait, quoi. Ça dépend de la connexion internet, mais c'est magique. Et du coup, les musiques qui sont utilisées, parfois, pour avoir fait une simulation de revenus justement YouTube, il y avait certaines vidéos, quand ils contrôlent les vidéos, qui avaient besoin de droits d'auteur. Donc la vidéo était refusée pour les revenus. Et comme ça me gonfle de payer un abonnement à Epic Music, je sais pas quoi, et ben je me dis, vas-y, on s'en fout. Je fais pas ça pour ça, je fais ça pour parler avec vous de bouquins et j'ai pas besoin de revenus. Voilà, c'est pas. Ça va. Voilà, non, ça m'intéresse plus en fait, ça je crois. Que fais-tu de tous tes livres une fois lus? Alors, je les garde pas tous, je garde ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai pas aimés, ceux que j'ai abandonnés, je les mets en boîte à livres, je les donne. Oui, je les prête. Non, je les prête pas. Si je les prête à des copines dont je suis sûre qu'elles me les rendront en bon état. Mais je les donne, je les mets en boîte à livres la plupart du temps. Donc je garde pas tout. Mais en fait, je commence à avoir vraiment beaucoup de livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Ça devient compliqué. J'ai la chance d'avoir une maison, donc d'avoir de la place. Mais mon chéri, il commence à être un peu saoulé par tous ces bouquins. Donc, et encore, hein, j'en ai pas de masse. Si j'en ai, mais bon. J'ai une bibliothèque de manga et de Mappal. Et sinon, j'ai deux grandes bibliothèques là, qui sont à côté, que je peux vous montrer d'ailleurs. Et une bibliothèque poche en haut, que je ne peux pas vous montrer parce que mon fils dort. Avec ces trois Billy qui font 1,20 m de haut. Oui, donc c'est des petites, mais elles sont bien remplies. Et du coup, j'ai pas encore de double rangée, mais j'aimerais avoir une nouvelle bibliothèque. Peut-être un jour. Je pense que j'irai à l'usure avec mon chéri, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Mais non, je garde pas tous mes livres. Tout comme il y a certains services presse que je reçois que je n'ai pas du tout demandé et qui ne me tentent malheureusement pas. Je vous les présente très naturellement et objectivement. Et il y en a pas mal que je ne garde pas parce qu'il y en a souvent des copines qui sont intéressées et à qui je donne ces bouquins-là. Mon beau-père lit beaucoup aussi, donc voilà, ça circule comme ça. Sinon, c'est dans un carton chez moi. Des fois, j'ai des copines qui viennent à la maison et qui se servent en bouquin. Donc, voilà, je passe des bouquins, je donne des bouquins. Voilà, je reviendrai. Je vais cocher juste ce que j'ai fait. Ok, ça, les Cozy Mystery, ok. La médiathèque, ok. Ma routine, on m'a demandé ma routine, ouais. Et puis, je reviendrai là-dessus un peu plus en détail pour le reste. Et je ferai sur une autre vidéo le tag livre et couleur. Mais voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais retourner à ma petite lecture. Et je vais me faire une tisane, je crois, parce que j'ai besoin de thym. Et puis, ça commence à gratter, je commence à tousser. Donc, si ça tombe en laryngite, ça va me gonfler. J'ai même pas encore repris le boulot. Je reprends lundi, quoi. Et je vais être malade.
sommes mardi matin, je suis toujours malade, mais c'est pas grave. J'ai repris le boulot hier, c'était assez intense, je suis un petit peu au bout de ma vie, mais ça va le faire, ça va aller. Hier, on était à Médan, chez Zola. C'était un moment incroyable, parce que retourner là-bas, déjà, moi, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait hyper plaisir. J'y étais allée l'été dernier déjà. Et en fait, en arrivant là-bas, ce qui était trop bizarre, c'est que on était en tout petit comité, on était 12. On avait la maison pour nous. Et donc c'était avec Tatiana Doronnet pour la sortie de ce livre-là. Et en fait, en arrivant, il y avait la maîtresse de maison qui s'appelle Célia. Et on était dans la cour. Et elle ouvre comme ça les volets, elle dit bonjour. Et cette ouverture de volets, c'était comme si, allez, bienvenue chez moi, allez, venez, je vous invite. C'était hyper intime. Et sortie sur le pas de la porte, Martine Leblond Zola, qui est l'arrière-petite-fille de Émile Zola. Ah Comment vous dire que j'étais très 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 émue de voir une aïeule de Émile Zola. Donc elle est, vous l'avez vu sur les vidéos, c'est donc la petite fille de Denise, qui était la fille de Zola, qu'il avait eu avec Jeanne, sa maîtresse, et qui avait été adoptée après par Alexandrine, tout ça. Et du coup, on sent la passion pour son arrière-grand-père, et elle nous a raconté plein de choses. On a visité donc toutes les pièces de la maison, donc j'avais déjà vu tout ça, le bureau, je me suis assise au bureau de Zola. Voilà, le jardin, la lingerie, tout ça, la chambre, la salle de bain, la cuisine et tout. Il y a des assiettes, l'assommoir, avec des scènes qui représentent l'assommoir. La scène du lavoir avec la fessée de Gervaise, la scène de Coupeau avec l'accident. C'était incroyable. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des assiettes comme ça. Et lors de ma première visite, j'avais pas vu ça, parce qu'on était quand même assez nombreux, c'était une visite guidée. J'avais pas vu tous ces détails-là. Et vraiment, j'étais à côté du buffet. Et Tatiana Doronnet parlait de l'assommoir et tout ça. Et Martine nous a expliqué en fait l'anecdote de l'assommoir, de cette maison qui a été donnée, mais qui a servi d'hôpital pour enfants au début du XXe siècle. Et du coup, Madame Zola a vendu en fait pas mal d'affaires, pas mal de meubles, de vaisselle justement, au domaine public, a donné au domaine public, au domaine public, je crois que ça se dit. Et il y a certains éléments qui sont revenus ensuite dans la maison, notamment le vitrail dans la cuisine, où on voit le personnage de Mébot dans l'assommoir, qui est en fait un vitrail unique qui a été fait à partir d'une photo de l'acteur qui jouait Mébot au théâtre. Et c'est pour ça qu'on voit Mébot qui sourit, et c'est très rare de voir un personnage sourire sur un vitrail. Et là, c'est le cas, parce que c'est à partir d'une photo. Et c'est unique, et ce vitrail-là a été donné par Madame Zola, et finalement, il est revenu, il y a quelques années, dans la maison, donc à sa place originale. Donc plein d'anecdotes comme ça. Les assiettes, c'est pareil, il y a plein d'assiettes de l'assommoir. J'ai halluciné les scènes de l'assommoir en assiette, j'ai trouvé ça incroyable. C'était formidable, et j'ai pleuré comme un caca en arrivant dans la salle à manger, parce que c'était trop pour moi. On est arrivé dans cette salle à manger, le soleil traversait comme ça les vitraux, se reflétait sur le sol, sur les petits pains au chocolat qu'il y avait. C'était beaucoup trop pour moi, donc j'étais comme ça, mon Dieu. C'était beaucoup d'émotions. Et puis après, voilà, on s'est baladé, on a vu le bureau, elle nous a raconté plein de choses, c'était génial, on a fait des photos et tout. C'était trop bien. Et du coup, dans le bus, j'avais pris ça pour faire des photos là-bas et tout. Et je me suis dit, j'ai pas très envie de lire Les Trois Mousquetaires dans le bus qui va chez Zola. Du coup, je vais plutôt lire ça qui parle de Zola. Donc je l'ai commencé, et il s'est avéré que j'ai lu 170 pages hier. Dans le bus, un petit peu aller, un petit peu retour, et sur le chemin du retour, dans le métro pour moi. Il se lit très très vite. Et ma foi, c'est bien, j'aime bien. Je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais pas aimé Les Fleurs de l'Ombre, que j'avais beaucoup aimé Les Fleurs de l'Ombre, mais j'étais très frustrée par la fin, j'avais trouvé ça, il me manquait trop de questions sans réponse, j'avais été très énervée par cette fin-là. J'avais écouté aussi Territoire Intime sur Kobo, parce que c'était une exclusivité enregistrée par Tatiana Doronnet, 3 petits épisodes de 30 minutes sur
un auteur, une autrice qu'elle affectionne particulièrement. Donc il y avait Daphné du Maurier, Émile Zola et Virginia Woolf. Je trouvais le contenu très intéressant, mais Tatiana de René rapprochait beaucoup de choses à elle. Il y avait un espèce d'ego un peu important. Mais pourquoi pas, parce qu'elle sait beaucoup de choses, et pourquoi pas après tout. Néanmoins, voilà, j'avais trouvé que ça prenait quand même pas mal de place, et je m'étais dit, oh non, je ne pense pas à retenter. Mais Zola m'a convaincue, c'est Zola qui m'a appelée dans ce bouquin, et effectivement, il y est dedans, pas mal, il y est pas mal pour l'instant. Je sais pas trop comment ça peut finir, j'espère que c'est pas une fin ouverte, parce que les fins ouvertes, j'en ai marre. Donc du coup, voilà, il me reste pas grand chose, je vais le finir aujourd'hui. Et je reprendrai ensuite les 3 mousquetaires. Problème. J'écoute en audio les 3 mousquetaires. Parce que sur Glose, en fait, il est donc tombé dans le domaine public. Et donc j'ai tout le contenu du livre. Et sur le menu principal, quand je mets reprendre la lecture en cours, juste au-dessus, il y a écrit passer à la version audio. Je fais tiens, je clique dessus. Et je vois la version audio Glose, gratuite également, entière, complète. Je fais hey, cool. En voiture, ça peut le faire. Donc je l'ai écouté en voiture en vitesse 1.4 parce que la narratrice prend son temps. C'est un truc du domaine public, elle a un accent québécois, je pense, la madame. Parce que des fois, il y a des mots qui tu sens que l'accent reprend le dessus. C'est LibriVox, donc c'est domaine public. Et c'est cool de l'avoir en audio. Alors, j'étais hyper hypée par cette lecture parce que je me suis dit, le Comte de Monte Cristo, il y avait plein d'actions, c'était super drôle. Et là, les 3 mousquetaires, c'est pareil, ça doit être hyper rocambolesque, rigolo, avec les mousquetaires entre eux et tout. Et je m'ennuie, mais mortellement. C'est waouh, c'est terrible. Alors, j'ai lu que 110 pages, mais c'est très dur parce qu'il se passe rien, en fait, clairement. Il se passe tellement rien que on décrit. Je sais plus qui a un mouchoir sous son pied et D'Artagnan qui tire le mouchoir en disant ah, je crois que c'est à vous mais non c'était pas à moi mais je l'avais sous mon pied je pensais que c'était à vous mais ça prend un temps fou et ça ne sert à rien en fait mais rien donc ça m'énerve donc pour l'instant pour aujourd'hui je le mets de côté je vais finir Tatiana de René je le lis avec Estelle les 3 mousquetaires et Hélène. Je sais qu'elles n'ont pas encore commencé, il me semble. Donc je vais voir si elles commencent aujourd'hui ou si elles commencent demain. Je prendrai un autre bouquin, j'en sais rien. Mais peut-être qu'elles vont me dire « Ouais, attends, à partir de la page 200, ça part et tout. » Ok, pas de problème. Je suis toujours motivée. Je veux vraiment qu'il se passe des trucs et je veux vraiment découvrir cette histoire. Mais si c'est ça tout du long, je vais dire au revoir à Alexandre Dumas. Voilà, sans aucun regret, hein, parce que j'ai pas de problème d'abandonner un livre maintenant. Mais non, quoi, 900 pages, hein, faut pas déconner, donc ça a intérêt à être cool. Sinon, je laisse tomber. Voilà, donc je finis ça aujourd'hui. Là, je vais aller faire des courses, donc je pourrais pas lire. Tiens, je vais peut-être avancer les 3 mousquetaires, parce que j'ai que ça à faire de toute façon. Et puis, j'ai reçu également 2 réceptions pocket débarquées de Hugo Boris, qui est plutôt petit. Qui fait 160 pages, même pas. Je vous lis le résumé. Andrew, vétéran américain du 6 juin 1944, trouve le courage de revenir en Normandie pour revoir la terre qui l'a si profondément marqué. Magali, guide des plages du débarquement, doit l'accueillir. Dans sa profession, c'est le Saint Graal. Mais ce matin, lorsqu'on lui annonce l'arrivée d'Andrew, Magali se sent dépassée. Il y a 9 mois, son mari a disparu et depuis, l'enquête piétine. Seule avec ses enfants, elle est rongée par l'inquiétude. Cette visite, alors qu'elle muselle sa douleur avec ses médicaments, est au-dessus de ses forces. Si on réserve toujours un accueil en grande pompe aux vétérans, Andrew est le seul à la gare de Bayeux. Magali n'en revient pas. Ce vieillard qui peine à marcher a fait le voyage depuis le Connecticut sans l'aide de personne. Qui est-il et que cache cette détermination solitaire ? Ça doit être très intéressant. Je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être une double temporalité, mais en fait, j'ai pas l'impression. Les chapitres sont assez courts et je pense que ça doit être très intéressant. Donc je me le mets de côté dans ma palle non officielle. Et voilà, je me garde sous le coude. Et Time Salvager de Wesley Chu, qui est dans la collection SF Pocket Imaginaire, en fait, SF je pense. C'est pas écrit. Si, science-fiction. Voilà. Il est lourd, il est un peu plus gros, il fait presque 600 pages. Et on nous dit... La Terre n'est plus qu'un champ de ruines que l'humanité a déserté pour s'établir dans le système solaire. Sa survie repose sur les sources que les Chromen, des voyageurs du temps, vont régulièrement chercher dans le passé. James est l'un des plus anciens et des meilleurs, mais ses sauts dans le temps ne sont pas sans conséquence sur sa santé morale et physique.
Une ultime mission lui est confiée, effectuer une récupération sur la plateforme Nutrice juste avant l'explosion qui va ravager la Terre. Les chances de réussite sont maigres, mais la retraite assurée. James accepte et est envoyé en 2097 où il rencontre Elise, une jeune biologiste, qu'il sauvera en la ramenant dans son présent, brisant ainsi la première et la plus importante des lois temporelles. Ça a l'air trop bien. C'est un thriller spatio-temporel. Ok. Eh ben, pourquoi pas. C'est trop bizarre. Les remerciements sont au début. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des remerciements au début. Alors là, il y a quoi à la fin alors? Il y a rien. Il y a rien. Excellent. Bon, 580 pages. Merci beaucoup Pocket pour ces 2 petites réceptions qui sortent ou qui sont sorties. Là, ça sort jeudi, je crois, pour débarquer. Et l'autre est déjà sorti. Donc voilà, merci beaucoup Pocket. Et j'ai reçu également le programme et catalogue de Actes Sud avec un petit carnet, alors un bout de carnet et un bout de pas carnet sur la rentrée littéraire. Sur des extraits en fait de la rentrée littéraire de Actes Sud. Je vais y arriver. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et un petit fascicule sur Ahmet Altan. Voilà, alors je l'ai reçu hier et j'ai toujours pas cherché s'il était mort. Parce que je me demande pourquoi on m'a envoyé ça. Je ne sais pas. Mais voilà, il y a des petits extraits de ces romans. Et je pense que vous connaissez cette couverture, Madame Hayat. Voilà, donc c'est lui qui l'a écrit. Il a reçu le prix Femina étranger en 2021. Et moi, c'est celui-ci qui m'avait tapé dans l'œil. C'est un récit de prison. Je ne sais plus qui en avait parlé sur Insta ou sur Booktube, mais ça m'interrogeait. Texte de prison. Donc c'est en fait donc l'écrivain et essayiste Ahmet Altan était le rédacteur en chef du quotidien Taraf jusqu'au 15 juillet 2016. À cette date, la Turquie s'enflamme, des milliers de personnes descendent dans la rue à la suite d'une tentative de putsch. Dès le lendemain, une vague d'arrestations s'abat parmi les fonctionnaires, les enseignants, l'armée et les journalistes. Ahmet Altan fait partie de ceux-là. Il sera condamné à perpétuité, accusé d'avoir appelé au renversement du gouvernement de l'AKP et finalement libéré en 2021 sur ordre de la Cour de cassation de Turquie après plus de 4 ans d'emprisonnement. Il a alors 71 ans. Ses textes ont été écrits du fond de sa cellule. Poignants, remarquablement maîtrisés, ses allers-retours entre réflexion, méditation et sensation expriment le quotidien du prisonnier, mais ils disent aussi combien l'écriture est pour lui salvatrice. Tel un credo, il s'en remet à son imagination à la force des mots. Ça doit être très très beau comme livre. Donc je l'avais mis dans la wishlist. Voilà. Il y en a plein, mais j'ai l'impression que quand on montre une photo comme ça avec une date, je pense que la personne est décédée. Voilà. Mais des fois, il y a la date de naissance, donc j'ai un doute. C'est pour ça que j'ai un doute, en fait. Voilà. Octobre-novembre, Actes Sud, il n'y a pas des trucs de dingue. Il n'y a rien qui m'a tapé dans l'œil. Donc, je peux vous dire, Ahmet Altan. Mais en fait, non, il sort un bouquin, en fait, donc il est pas mort. C'est pas possible. Il sort les dés. Bah oui. Bah voilà. Donc il va bien, je pense, j'espère. Donc nanana, Jaume Cabré, Hiro Arikawa, Au revoir les chats, Irme Kerstez, Anuradha Roy, Elias Khoury, Zaki Beidoun, Hugh Howey, je crois que c'est lui qui a écrit Silo, il me semble. Patrick Conrad, Keigo Higashino. J'avais pas vu Keigo, mon copain Keigo. Oh là là, cette couverture, je sais pas si vous allez bien la voir. Enfin, ça fait jamais le focus de toute façon, mais voilà, c'est le Japon. Le Japon, c'est trop bien. Le cygne et la chauve-souris. Alors, est-ce que c'est une suite? Non. La vie de Kazuma bascule lorsqu'il apprend que son père, Kuraki, vient d'avouer un double homicide. Le premier en 1984, prescrit, et celui d'un avocat qui fait la une des journaux. Bien que l'enquête policière soit close et que le procès approche, la fille de la dernière victime, Mirei, et le fils de l'accusé ont l'intime conviction que Kuraki a menti. S'il est le véritable meurtrier, pourquoi n'arrive-t-il pas à corroborer ses aveux? Oh, je dors. Chercherait-il à protéger quelqu'un? Afin d'établir la vérité, Kazuma et Mirei, le cygne et la chauve-souris, vont plonger ensemble dans le passé de leur père, Higashino, au sommet de son art. Ça ne me tente pas du tout. Mais alors, pas du tout. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai lu le résumé, au moins, comme ça.
Je me suis fait une idée. Voilà, voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là. Je vais aller faire mes petites courses, écouter un petit peu d'Uma. Et puis, je vous reparlerai de Tatiana de René demain, je pense. Demain, pas demain, parce que demain j'ai une journée de dingue. Je finis maintenant le mercredi à 17h30, donc je rentre chez moi à 19h. Donc je ne pourrai pas vous vlogger le mercredi, donc ce sera le jeudi cette fois-ci. Je peux vlogger le lundi matin, le mardi matin, le jeudi matin, pas trop le vendredi et avoir le week-end. Donc ça va être un petit peu comme ça cette année, mais bon, vous prenez ce qu'il y a, hein, tant pis. Alors, vous m'avez demandé, parmi vos questions, comment j'organisais mes lectures, quels étaient mes carnets de lecture. Donc, je vous montre tout ça maintenant. Vous êtes très instablement installés, donc j'espère que ça va pas trop se casser la figure. C'était pas super pratique pour moi, c'est pas grave, j'essaie de faire au mieux. Je pense que globalement, vous devriez voir un petit peu. Alors, ça c'est mon carnet de lecture que j'ai depuis octobre 2020. C'est ça. Octobre 2020 jusqu'à août 2023. Donc là, j'y ai noté toutes mes lectures, tous mes challenges, toutes mes réceptions. Alors au début, je faisais les bilans du mois avec les coups de cœur, très bonne lecture, tout ça. J'ai mis les challenges, l'automne du kin, les lectures communes, je mettais aussi, les achats, les réceptions. Je colorie ce que je lis, je colorie ce que j'abandonne, je colorie ce que je donne aussi, donc il y a un code couleur, le rose c'est lu, le bleu pardon c'est donné, et le violet c'est abandonné, je crois, ou je sais plus. Du coup voilà, donc là c'était pareil, bilan du mois, j'agrémente avec des petits stickers que vous connaissez, que je vous ai montré récemment, les lectures communes, les challenges, et puis en fait c'était un peu beaucoup de place pour rien, et à partir de... C'était quand ? Ah oui, il y a la semaine à 1000 aussi du pingouin que je notais. À partir de quand? J'ai fait les vidéos IGTV aussi. La semaine du pingouin. Peut-être à partir de avril. Non, il y avait toujours... Là, la semaine du pingouin. Je notais toujours les semaines du pingouin. C'est la semaine à 1000 en fait. Et j'ai arrêté... Oh, je crois que j'ai arrêté là. Ah non, septembre. Et là, je mettais, voilà, Instagram, toutes mes chroniques, tout ce que j'avais programmé de posts, Instagram et tout. Le Happy Fall de Cécilia. Coucou Cécilia. Encore la semaine à 1000. Instagram, j'avais fait comme ça après. Donc, je cherchais encore un petit peu. Et là, j'avais commencé à compter mes pages. Donc, je notais tous les jours ce que je lisais. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai gardé, que je fais toujours. Tous les jours, absolument tous les jours. Ça, c'était les challenges. Et à partir de quand j'ai laissé tomber ça? Je sais plus. Bref. Voilà, planning de lecture. Bref, à un moment donné, j'ai laissé tomber. Voilà, c'est là. À partir de mai, j'ai juste noté les achats, les réceptions. Les lectures, avec lu, photo, quand j'ai pris la photo du bouquin, et post, quand j'ai posté ma chronique. Et j'ai mis mes notes également ici. Et j'ai mis les audiobooks. Quand je lisais pas un livre, eh ben, je le barrais, c'est pas grave, je le lisais plus tard. Quand je l'abandonnais, c'était pareil. Donc là, c'est pareil. Achat et puis comptage de pages. Et ça, eh ben, depuis mai dernier, je fais ça. Donc là, j'avais mis toute la rentrée littéraire que je devais lire. Autre lecture, j'avais beaucoup lu l'été dernier. Les réceptions parce que j'étais en no-buy, j'avais pas d'achat. Comptage de pages en juillet, comptage de pages en août, etc. etc. J'avais le challenge Quintapal avec Héloïse qu'on avait fait toutes les deux. Coucou Héloïse aussi si tu passes par là. Et puis voilà, au fur et à mesure, au fur et à mesure des saisons, je change aussi les petits stickers, des petits champignons pour l'automne, une petite écharpe ici, voilà, et Noël bien sûr. Et puis j'ai pas beaucoup changé. Alors là j'avais mis mon top 2022, mon top des lectures, et puis voilà, au fur et à mesure. Alors il y a des livres qui sont pas encore cochés parce qu'ils sont pas encore lus, donc c'est un petit peu ma référence aussi pour voir depuis quand j'ai des livres dans ma palle. Donc des fois je me fais aussi, je me suis fait une petite liste, voilà c'est ça, à sortir de la palle vite. Alors ces deux-là, ils sont dans ma bibliothèque, dans le salon, et en fait ils sont pas dans ma palle, ils n'ont jamais été dans ma palle, je ne sais pas pourquoi, mais un jour viendra, je les lirai. La mélancolie c'est dans ma palle officieuse, Sarah aussi, Freud aussi, 35 ans aussi, le carnaval des ombres c'est dans ma palle. Mais je l'ai depuis Saint-Maur-en-Poche, donc pas cet été parce que j'y suis pas allée, mais l'été dernier, donc ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma palle. Ça c'était Brive, d'il y a 2 ou 3 ans quand même. Hein. Freud, ça fait un petit moment. Sarah, ça fait un petit moment aussi. Celui-là, ça fait longtemps. Ceux-là, ça fait longtemps aussi.
Voilà, donc ça c'est mon carnet de lecture que j'utilise tous les jours pour noter mes réceptions, mes pages, tout ça. Donc voilà, mon nouveau carnet de lecture, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, c'est celui-ci, avec des petits carreaux, machin, machin, depuis septembre. Rien n'a changé, comptage de pages un petit peu plus droit du coup, ici. Et achat, donc j'en ai pas parce que je suis en no-buy, mais bon, on sait jamais. Et réception, et j'ai mis la palle, voilà, j'avais mis au 1er septembre, j'avais 14 livres dans ma palle, j'avais 20 livres dans ma palle, 14 achats et cadeaux et 6 SP. J'ai actuellement 15 livres dans ma palle, donc je suis ravie. Voilà, et c'est tout ce que j'ai mis pour l'instant. Mais la palle, en fait, je laisse... Faut que je le... Non, c'est bon. Je laisse un petit marque-page comme ça, parce que c'est une page vers laquelle je vais revenir systématiquement tous les mois pour voir un petit peu, en sachant que mon but est que au 31 décembre, je n'ai quasiment plus de palle. Et que je me dis, ok, soit je mets quelques titres de ma palle officieuse dans ma nouvelle palle officielle, soit je me dis, YOLO, je vais en librairie quand je veux, j'achète ce que je veux en fonction de ma wishlist, et ma librairie devient ma palle virtuelle jusqu'à ce qu'il y ait un livre qui la rejoigne en fait, et ça c'est le luxe intégral. J'ai également ce petit carnet dans lequel je note absolument toutes mes lectures depuis 2015. Donc ça c'est tous les livres que j'ai lus depuis 2015. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Je lis beaucoup. Je suis à la bourre, il faut que je remplisse parce que là je suis qu'en mars. Donc il faut que je complète là parce qu'on est quand même en septembre et que j'ai pas mal de choses à noter. Et à la fin, j'ai aussi la palle. Alors, du coup, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai là-dedans niveau palle, mais là ça regroupe vraiment tout par année. 2017, 2018, 2019. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en 2018, on m'a offert Les Enfants de Venise de Luca Di Fulvio dédicacé, que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma bibliothèque, même pas dans ma palle, je ne sais pas, j'avais essayé de le lire, je le lirai, je pense, mais vraiment pas tout de suite, quoi. Ensuite, on a quoi? 2019, voilà, celui-là. 2020, oh, je l'ai enlevé de ma bibliothèque, celui-là, je crois que je l'ai donné. Blessure invisible 2021, le club des punks, machin. Et puis c'est quand même bien coché, donc ça je suis assez contente. Je sais pas si vous voyez vraiment, c'est rose et bleu. Et puis c'est pareil, il faut que je complète parce que là le dernier c'était quoique 3 fois rien, je suis quand même à jour. Donc ça c'est cool. Tac tac tac. À me briser, il faut que je le dise. Convection, je peux le barrer, je l'ai lu. Et puis, les poupées, c'était bon. Bon, voilà. Donc ça, c'est avec une très très belle carte. Est-ce qu'il y a son nom au dos? Parce que vraiment, j'adore ce qu'elle fait. C'est soquiet.com. Elle a un compte Instagram. J'adore tout ce qu'elle fait. Vraiment, j'adore toutes ses illustrations. Celle-ci est très très belle. J'avais acheté des cartes de Noël. Et vraiment, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Sinon, j'ai mon carnet de lecture que vous connaissez déjà, dans lequel, donc ça c'est le numéro 2, il m'en faudra même un 3e, parce que je suis déjà à ma 40, au moins 5e lecture, 46 même peut-être. Donc c'est là où je note, alors regardez pas trop cette page parce que ça spoil, je note le nom, tout ça, l'autrice, et il y a une jauge pour savoir si j'ai aimé. Durée de lecture, date de lecture. Alors ça, je remplis la première phrase du livre. Si je mets un post-it, je remplis aussi ça. Nouveau mot découvert. J'en ai eu quelques-uns. Je crois que c'était plutôt dans le premier carnet de lecture, pas trop dans celui-là. Et puis à conseiller ça je le remplis pas. En fait, c'est intéressant comme carnet de lecture parce que c'est la première fois que j'ai un carnet de lecture spoilant. Enfin, qui me permet de spoiler. Il y a des... Vraiment, lisez pas trop ça, si vous voulez pas vous faire spoiler. Mais ça spoil toute l'histoire. Et toute la fin parce que j'ai du mal à me rappeler des fins. Ça, j'ai pas complété. Dans lequel, je crois que c'est dans Où vivaient les gens heureux. Je crois que j'ai tout en entier de rempli, tellement j'avais des choses à dire. Syndrome du Calacarpien, tout ça. Connexion de m'oublier. Bref, voilà, donc c'est vraiment mon carnet de lecture qui me suit depuis janvier. J'ai fait l'expérience et je suis très contente. Je ne pense pas recommencer en janvier ce carnet de lecture-là. Je voudrais en essayer un autre, peut-être avec moins de catégories, mais quelque chose d'un peu plus concis, avec donc les notes de lecture, le contexte, j'en ai pas besoin, je peux tout à fait le mettre dans les notes de lecture, le titre, l'auteur, le genre, la date de lecture, la durée de lecture, oui, première phrase du livre, pourquoi pas, si je ne devais retenir qu'une phrase, pourquoi pas, et par contre peut-être me faire un petit
un petit inventaire des personnages, parce que je me rappelle jamais des noms des personnages. Et là, peut-être noter quels sont les personnages principaux, et peut-être que ça peut m'aider aussi à me rappeler de l'histoire. Donc voilà, ça c'est pour le carnet de lecture, c'est le papier Tigre et Proche, collection Proche. Vous pouvez trouver sur le site de Papier Tigre d'ailleurs, et aussi dans le magasin collection Proche. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est un petit agenda que Estelle m'avait offert l'an dernier, et qui me permet de noter mes posts Instagram en fait, par jour. Je m'en sers pas du tout d'agenda, mais c'est quand même des petites cases et ça me sert à me dire, ah tiens, ce jour-là je vais poster ça, ce jour-là je vais poster ça. Donc au début ça marchait bien, puis après je me suis un peu plantée. J'ai fait les concours marceau féminin, tout ça, donc il y a du Tipex un petit peu partout, mais c'est pas grave. J'ai un peu lâché l'affaire et j'ai repris là. Donc là j'en suis ici, vous voyez on est le... Ah bah j'ai oublié de poster Désenchanté hier. Aujourd'hui c'est les Presque Sœurs, en fait non parce que j'ai même pas posté Blackwater, donc ça décale tout. Donc ça va être Blackwater, Désenchanté, les Presque Sœurs, le Bureau des Affaires Occultes. Zola, bah ça sera du coup jeudi, parce que c'est la sortie du Tatiana de René, donc je vais faire un post et je pense que j'aurai fini le bouquin d'ici là. Conviction, et puis là je voulais poster pour les 3 Dahlia, parce que ça sort le 28 septembre. Donc après, le reste n'est pas rempli, mais ce genre de petit agenda-là, c'est vachement pratique parce que moi, ça ne me sert pas dans ma vie quotidienne, ce genre d'agenda, mais pour Instagram, ça me sert aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Je vous reprends 2 secondes parce que quelqu'un m'avait demandé aussi de montrer mes bibliothèques. Donc voilà ma grande bibliothèque du salon. J'ai la chance d'avoir une très très belle bibliothèque avec pas mal de place. Donc ça, c'est la bibliothèque grand format. Coucou Zola. Ça, c'est un peu le bazar, c'est mon fils. Les beaux livres, tout ça. Ça, c'est les livres de mon conjoint et tout ça. Ça, c'est le Cherche-Midi. Ça aussi, c'est à partir de là, le Cherche-Midi. Hop, hop. Et j'en ai d'autres. Ça, c'est les essais. Plutôt féministes. Quelques BD. Les bouquins de Caro. Là. Donc ça, c'est les deux, voilà, c'est ceux de Karim Berroca qui ne sont pas dans ma palle. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est... Vous m'excuserez, c'est un peu le bazar. Coucou Michael. Parce qu'en fait, j'ai pas la place de mettre les deux là. Père Noël, des bougies Père Noël, tout va bien. Voilà, ça c'est du jeunesse, tout ça. Et là, on a du polar. Là, il me reste une étagère avec des vieux bouquins qu'il faut que je dégage si je veux de la place. Et là, on a que du polar. Du polar, du polar, du polar. Des BD. Et puis, les beaux bouquins, romans éternels, machin, truc. BD, un petit peu de tout. Lu ou pas lu, hein. Et ouais, ça, faut que je le rende à une copine. Et ça, c'est un truc que je lirai jamais. Attendez, il faut que j'enjambe. Que j'avais commencé Les gens de Mogador et que je n'ai pas du tout apprécié. Et j'ai retrouvé ça, que je vais bientôt lire, le bouc émissaire. Parce qu'en fait, alors c'est vieux, hein, c'est, vous savez, les pages qu'il fallait déchirer, c'était à ma grand-mère. Et en fait, je me dis, oh là là, c'est tellement vieux. C'est tellement vieux. Voilà, il suffit pas de chercher la date, juste cette information vous suffit, je pense. Et du coup, il y a même une photo de mes grands-parents, c'est formidable. Et hop, je sais pas si on a l'année. Non, peut-être à la fin. Non plus, attendez, je cherche. 1957. Juin 1957. Donc c'est un vieux livre, mais Madame la traductrice est la même traductrice que la traductrice de maintenant. Faut que je me lave les mains, faut que je lave ce bouquin, c'est pas possible. Mais voilà, donc du coup, il n'y a pas de nouvelle traduction. Donc vu que c'est la même, bah ça sert à rien que je le rachète en poche. Et du coup, je le lirai comme ça. Dans le métro, ça va être rigolo. Bibliothèque manga, Cosy Mystery, pile à lire officielle, pile à lire officieuse, bibliothèque poche, avec à peu près 98% de livres lus. Voilà, donc tout ça c'est lu, tout ça c'est King et Blackwater. Livre de poche, un peu le bordel, un peu de tout, Actes Sud, Folio, Pocket, 10-18. Et l'iconoclaste, point, Folio. Voilà, donc ça va, mais je manque de place en fait, non? Je manque de place dans les bibliothèques, donc il faut une nouvelle bibliothèque. On est d'accord. Nous sommes jeudi matin, je vous retrouve après une journée d'hier complètement déconnante niveau boulot, j'étais au bout de ma vie. J'ai lu un petit peu, j'ai pas lu autant parce que j'étais vraiment crevée.
J'ai voulu avancer les 3 mousquetaires. J'étais page 110. Mais en fait, voilà, comme je m'ennuie, j'avais pas très envie. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais ça à lire. Alors, ça ne vous aide absolument pas. C'est pas une épreuve non corrigée, c'est un livre qui va sortir prochainement, que l'autrice m'a envoyé en PDF. Donc, je l'ai mis sur la liseuse. Et je devrais le recevoir prochainement en papier. Je pourrai vous en reparler prochainement. Je suis à la moitié, je vais le terminer aujourd'hui. Il fait un peu plus de 300 pages. Et c'est cool. Voilà, je ne peux rien vous dire de plus. Mais c'est cool, ça sera ma lecture aujourd'hui. Et je commencerai ensuite... Attendez. Le nouveau Julien Dufresne-Lamy, 3 fois rien. Ça fait toujours rien. C'est un roman jeunesse de chez Actes Sud. Il est assez court, il fait 220 pages, en sachant que, vous voyez, les pages ne sont pas complètement remplies, donc je pense clairement que si je le commence ce soir ou demain, il se lit en 24 heures. Voilà. J'ai besoin de ça, et en fait, on est pareil avec Estelle, c'est qu'elle a terminé sa lecture qui était, je crois, La soupe à la grenade. Elle a été complètement ailleurs, dans une autre dimension le week-end dernier, elle n'avait pas du tout la tête à lire, elle était très occupée, et là, du coup, elle se remet à lire, et on devait lire, du coup, toutes les deux, les 3 mousquetaires. Et elle m'a dit... Voilà. Moi, en l'ayant commencé, en ayant mis sur le groupe que ça m'emballait vraiment pas des masses, on s'est dit toutes les deux, bon, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, elle a sorti ça hier soir, je la rejoins. Je continue à écouter Les 3 mousquetaires en audio. Si vraiment ça marche pas, là j'ai avancé de 20 pages, je suis page 132. Si vraiment au bout de 200 pages j'accroche pas, je me dis que j'accrocherai pas de toute façon, parce que je pense qu'au bout de 200 pages on est rentré dans l'histoire. Là il se passe quelque chose avec Richelieu, je crois, le cardinal. Il commence à amorcer un sujet autour de lui, mais voilà, ça m'embête parce que j'avais très envie d'accrocher, mais je crois que j'ai pas envie, en fait, tout simplement. C'est pas un Zola, c'est pas un truc que j'aime pour la plume, pour le style, tout ça, c'est pour l'histoire. Et en fait, Hélène, avec qui on le lit, nous a dit, mais c'est génial, c'est des combats KPDP et tout, de KPDP, mais les combats de KPDP, moi, c'est pas ma came. Louis XIII, j'y connais rien, en fait. Donc, finalement, sauf si Dumas... Tu me diras, Monte Cristo, c'était pas ma came non plus, et il m'a emballé, parce qu'il y avait vraiment de l'action, il y avait peut-être plus de descriptions, du coup, j'étais plus dans le truc. Mais là, alors, il y a des descriptions, mais des descriptions des personnages. Donc, voilà, c'est pas pareil. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de... je sais pas, il n'y a pas de décor voilà, planté, donc bon, je trouve. Peut-être que je suis pas assez concentrée. Donc je le continue doucement en audio, et si ça fonctionne pas, je reprendrai les somnambules. C'est pas grave, je suis pas pressée à l'audio. Donc je commencerai ça ce soir. Je termine ma lecture sur liseuse aujourd'hui, demain. Et j'ai terminé également Nous irons mieux demain de Tatiana de René. Je suis un peu mitigée sur cette lecture parce que j'ai beaucoup aimé la partie de recherche autour de Zola, autour du personnage de Zola, pas de l'écrivain, du personnage de l'homme qui a eu une double vie un petit peu. Et le rapprochement avec le personnage de Dominique est intéressant. C'est Candice, je crois. Donc Candice assiste à un accident, une femme se fait renverser par une voiture, je crois, une voiture, voilà. Elle est hospitalisée. Candice ne connaît pas cette dame, mais cette dame n'a aucun papier sur elle, elle ne connaît personne, et elle ne voit que Candice, et une fois qu'elle est hospitalisée, elle réclame cette jeune femme. Donc il va se lier une amitié, enfin une connaissance entre elles, et du coup elles vont échanger, et puis Dominique va demander à Candice des services, de ramener des choses de chez elle, va lui donner ses clés, est-ce que vous pouvez m'amener ça? Bien sûr, évidemment, il n'y a personne à vos côtés, je peux être là, bien entendu, il n'y a pas de problème. Et puis au fur et à mesure, il va y avoir une autre histoire en parallèle avec Candice et son père. Je ne veux pas vous en dire plus. Mais du coup, cette histoire-là ne m'a pas paru utile à raccrocher à l'autre histoire autour de Dominique et Zola. J'ai pas trouvé essentielle cette histoire-là. Je pense que l'histoire seule de Dominique et de ce qui s'est passé avec elle suffisait pour faire ce roman. Il n'y avait pas besoin pour moi du parallèle avec le père de Candice parce que ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire à part un état pas un état d'esprit, mais
une histoire commune avec quelqu'un. Néanmoins, on aurait pu s'en passer, voilà. Parce que ça ne m'intéressait pas des masses, cette histoire-là, aussi peut-être. Mais j'ai bien aimé la partie avec Zola, j'ai bien aimé savoir un peu l'immeuble, l'appartement où il est retrouvé mort, tout ça. Enfin, j'ai eu plaisir à retrouver un peu Zola, donc je veux lire une biographie de Zola, ça c'est sûr. Ça me conforte encore plus dans cette idée-là. C'est agréablement écrit, c'est agréable à lire aussi, ça se lit tout seul. Je vous le conseille, c'est intéressant si vous ne connaissez pas la vie de Zola aussi, parce qu'on en apprend un petit peu. Et voilà, on passe un bon moment. Je suis un tout petit peu mitigée, voilà, par la fin. Et en fait, j'ai retrouvé l'état de la fin de... elle s'appelait Sarah. J'avais adoré tout le début, toute la moitié. L'histoire avec le petit frère, pour ceux qui l'ont lu, m'avait... voilà. Et la fin, j'avais trouvé la fin longue, mais longue. Je n'arrivais plus à finir ce bouquin. Et là, je trouve la fin aussi assez longue. Alors, c'est personnel. Je ne suis pas méga réveillée en ce moment. Je suis un peu fatiguée, donc peut-être que ça vient de moi. Néanmoins, j'ai retrouvé un petit peu ça. Il sort aujourd'hui, on est le 21. Donc voilà, n'hésitez pas, il sort en poche. Je pense qu'il peut vraiment être intéressant. Je suis contente de l'avoir lu. J'attends de voir ce que Tatiana Doronnet va nous faire pour la suite. J'allais dire Virginia Woolf, comme quoi je la rapproche de Virginia Woolf. Mais du coup, voilà, j'attends de voir ce qu'elle va dire. Et du coup, la dédicace, je crois que je ne vous l'avais pas lu, c'était pour Florence, rendez-vous chez Zola. Parce qu'elle savait on se voyait à un petit comité lundi à Médan. Donc, je ne sais plus si je vous l'avais lu, cette dédicace, mais c'était spoilant pour l'événement qui allait venir. Voilà, pour Nous irons mieux demain, il faut que je fasse mes photos là, parce qu'il sort aujourd'hui, j'aurais voulu faire une chronique avec justement les manuscrits de Zola et avec ce livre-là. Donc, je suis quand même contente de l'avoir relu, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai reçu le MAG 10-18. Et ça, c'est très très beau. Les Mystères de Paris, ça m'intrigue beaucoup. Eugène Sue, alors pour moi, Eugène Sue, c'est une station de bus, je crois. Voilà, je ne sais pas qui est Eugène Sue. C'est visiblement un écrivain. Et du coup, il est sorti il y a longtemps, Les Mystères de Paris, qui est en fait une réédition d'un roman qui est sorti... Waouh, je sais pas moi, voilà. Tada. La célèbre fresque d'Eugène Sue, enfin en poche. Ça a été publié en feuilleton entre 1842 et octobre 43. Cette fresque touche à des sujets tabous quasiment jamais écrits dans la littérature jusqu'alors. Le peuple et la misère, la noirceur de la société de l'époque. Oh, je veux le lire. La noirceur de la société de l'époque, sa brutalité, sa violence, qui donne au roman une portée sociale forte qui aura des répercussions dans toute la société de l'époque. Ah! My God, je le veux! Il y en a 4 qui vont paraître. Oh la vache. 456 pages, tome 1 et 2, le 5 octobre. Là, ces deux-là. Tome 3 et 4, ils paraissent le 2 novembre. Oh là là, en plus ils sont beaux! Donc le premier tome, c'est l'île de la Cité, ça se passe à Paris, quoi. Dans les rues sombres et malfamées de l'île de la Cité, Rodolphe, un homme à l'allure noble, cherche à échapper à 2 aristocrates écossais qui semblent sur ses traces. Sur son chemin, il se prend d'amitié pour le Chourigneur, un brigand au grand cœur, et pour la Goualeuse, alias Fleur de Marie, une pauvre jeune fille abandonnée par ses parents alors qu'elle était enfant. Si la situation était déjà délicate, elle le devient d'autant plus lorsque tous trois croisent la route du terrifiant maître d'école et de son affreuse compagne, la chouette, 2 criminels de renom prêts à tout pour gagner quelques pièces. Ça me fait penser à du Loup des Cordeliers un petit peu, de Henri Lovenbruck, et au Bureau des Affaires Occultes, un petit peu de Éric Foissier aussi. Ça se passe à Paris, il doit y avoir des descriptions de Paris, il doit y avoir... Ah, ça doit être trop bien! Oh là 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 là, il faut juste que je sache comment il est écrit, le mec. Et comme ça doit être tombé dans le domaine public, il y a peut-être moyen que je me mette ça sur ma liseuse. Et si on cherchait ensemble Les Mystères de Paris? Est-ce que vous connaissez Les Mystères de Paris par hasard? Parce que j'en ai jamais entendu parler et je vous dis, Eugène Sue, ça me dit absolument rien, à part une station de bus ou Non, il n'y a pas de station de métro Eugène Sue, je crois. La fille qui connaît tout le métro.
de Paris, c'est un peu flippant. Mais ouais, je suis parisienne depuis que j'ai 11 ans, je vais dans le métro, donc je connais un peu. Et je crois qu'il n'y a pas de station de métro Eugène Sue. Il y a sûrement des rues et des boulevards Eugène Sue, mais je ne savais pas qu'il était écrivain, le gars. Les mystères de Paris. Hier soir, pendant que je cherche, j'ai regardé un reportage sur Quotidien de l'écrivain qui avait écrit La fabrique des crétins digitaux, la fabrique du crétin digital, qui était sorti il y a 2 ans, je crois, et qui m'avait carrément tapé dans l'œil. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Comment les écrans, comment on perd notre temps sur les réseaux, sur tout ça. Et c'est gratuit avec Kobo, et sinon ça coûte 1,90 €. Waouh! Ça peut carrément le faire, comme ça il y en a plein! Il y a 40 pages, les gars! Oh là là! Bon. Est-ce qu'il y en a des gratuits? Parce qu'ils sont quand même tombés, pouf, dans le domaine public. Donc je regardais La fabrique du crétin digital. Donc l'auteur était au plateau parce que il y avait un nouveau livre qui est sorti. Il y a un nouveau livre qui sort là. Il a écrit lisez, faites lire les enfants parce que c'est hyper important. Et c'était très intéressant si vous avez l'occasion de regarder le replay. Il parlait des bienfaits de la lecture et une chroniqueuse qui s'appelle machin truc Chalumeau parlait de BookTok et disait que finalement les réseaux sociaux, oui c'était peut-être nocif pour le cerveau et pour le développement de l'enfant machin, mais il y a quand même des réseaux sociaux qui mettent en scène les livres, l'objet livre, qui mettent en avant plein d'auteurs, plein de bouquins, et c'est quand même positif, bien sûr. Donc c'était assez intéressant. Et là où j'étais pas d'accord avec lui par contre, c'est qu'il disait que les BD, les mangas, tout ça, était plutôt négatif sur l'effet du développement du cerveau pour les enfants. Machin. En fait, il recommande de lire papier, pas numérique, et de la fiction. Donc, il tire ces conclusions-là de statistiques, en fait. Le mec, il est neuroscientifique, il étudie tout ça, donc il se base, je pense, sur des chiffres et sur des stats, sur des enquêtes, sur tout ça. Donc, probablement que... au bout d'un certain temps, on constate que lire un papier, une fiction sur papier, est peut-être plus positif sur le cerveau, sur le développement du cerveau, que lire un manga, One Piece, j'en sais rien. Néanmoins, il faut quand même penser au plaisir de lecture aussi, et je trouve que, moi je l'ai souvent dit et je le redis, peu importe ce qu'on lit, du moment qu'on lit en fait. On peut lire Toto à l'école, on peut lire Musso, Twilight, Proust, on s'en fout, du moment qu'on lit, c'est toujours bénéfique en fait. Et il disait que c'était prouvé, scientifiquement, statistiquement, tout ça, que une personne qui lit à partir de 20 minutes, 30 minutes par jour, tous les jours, allait rencontrer des mots et donc développer son cerveau différemment de quelqu'un qui ne lit pas en fait, ou qui lit beaucoup moins. Et donc c'est très important pour les enfants parce qu'ils vont rencontrer des mots nouveaux qu'ils ne connaissaient pas et qui vont engranger, parce que la mémoire des enfants est phénoménale quand ils sont petits, ils engrangent beaucoup d'informations qui pourront faire mûrir après et du coup réutiliser. Quand j'étais petite, je ne lisais pas, ça m'intéressait pas du tout, mais ma mère lisait énormément. Et du coup, je pense que j'ai quand même été baignée dans la lecture parce que ma mère tenait un discours, je vais pas dire, c'est pas du tout hautain, mais comment on dit? Je lis 2 heures par jour et je perds mes mots. Sophistiqué de certains mots, tout ça. Donc il y a plein de mots que je rencontrais et quand je ne savais pas, je demandais à ma mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'étais toujours curieuse, mais sans lire forcément, sans plonger dans un bouquin. Et je n'ai pas été dérangée quand j'étais au collège ou au lycée, quand j'ai étudié des classiques, par le vocabulaire utilisé. C'est-à-dire qu'il y a des mots compliqués que plein de mes camarades ne connaissaient pas, mais que moi j'avais déjà rencontrés, alors que je ne lisais pas. Donc en fait, je pense que cette transmission peut être vachement intéressante de parents à enfants pour donner le plaisir de la lecture, faire lire les enfants sans les contraindre, mais pour qu'ils rencontrent des mots. Et même, preuve en est que s'ils ne rencontrent pas ces mots-là, les parents qui, eux, lisent, peuvent transmettre des mots, des expressions, J'ai dû faire de la place sur mon téléphone parce que je n'avais plus de place. Donc voilà, transmission de la lecture des parents aux enfants, des enseignants aux enfants aussi, mais importance vraiment de langage, de vocabulaire, de tout ça, et
Et c'est pas parce qu'on lit pas, moi j'ai été boulimique de lecture à 29 ans, c'est pas parce qu'on lit pas qu'on n'est pas sensible aux mots, aux histoires. Donc c'est important, je pense, de lire et de transmettre la lecture. Voilà, donc Les Mystères de Paris, ça coûte 1 € et ça peut carrément le faire. Il y a sûrement un extrait en plus. Donc voilà, j'étais dans Les Mystères de Paris parce que j'étais dans le catalogue 10-18. Et voilà, ce monsieur est né en 1804 au sein d'une riche famille. Et il est mort en exil à Annecy en 1857. Formidable. On a ensuite d'autres classiques. Alors ça c'est beau. Charles Dickens et Wilkie Collins. Je pense que ça vend du rêve. Voix sans issue. 192 pages en plus. Il sort quand? Le 26 octobre. Non, je peux pas tout prendre. Hein, ça suffit maintenant. Edgar Allan Poe. Oh mon Dieu! Double assassiné dans la rue Morgue et autres enquêtes du Chevalier Dupin. C'est quand ça? Regardez-moi cette couverture. Elle est trop belle. Oh, j'adore. J'adore. Et ça fait 168 pages, c'est tout petit. Et c'est traduit par Baudelaire, bordel. Oh, oh là 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 là. Mais ça veut dire que c'est des petites nouvelles. Ah oui, c'est 3 nouvelles. Ah oui, c'est des petites nouvelles, effectivement. Mettant en scène le chevalier Auguste Dupin. Mais c'est un chevalier, du coup, ça se passe quand? C'est pas écrit. Bon. Roman policier moderne et la figure de détective privé. Oh là là. Il y a du Arthur Conan Doyle. Ok, Murakami, blablabla. Bon, il y a plein de trucs. Tada! Le 4e tome des enquêtes. Des enquêtes Society. Vous savez, j'avais lu, c'était quoi, l'affaire Alice Crimmins cet été. C'était trop bien. Et je pense vraiment que je vais lire les autres parce que c'est tellement fou, ces enquêtes. C'était tellement bien. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Oh là là, c'est beau ça. Non. Ça va pas. Recevoir les catalogues, c'est ce qu'il y a de pire. Alors on pourrait dire, oh, dis donc, vous avez trop de chance de recevoir le catalogue. Ouais, c'est super, mais vous aussi, vous avez accès au catalogue en fait. C'est que nous, on a la possibilité de choisir des titres, bien sûr, mais moi, je m'empêche ça, parce qu'après, j'ai une palle. Mais j'ai une palle en fait, vraiment, une palle 10-18. Tellement ils sont beaux, quoi. Stop, voilà. Mon père m'a passé son exemplaire de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Magnifique. Plus beau encore que mon fameux. Avec une belle carte au début et à la fin. Parce que je veux le lire en octobre, du coup. Et il y a des illustrations, c'est très très beau. Je le prendrai pas dans le métro. Il est quand même assez gros, hein. Il fait 330 pages. Mais il est assez aéré, il y a des illustrations, donc ça peut le faire. Je pense que je le lirai, celui-là. J'avais dit que je le lisais quand? À Nantes. Ça va être chaud à prendre dans la valise, ça par contre. Je vais prendre le petit peut-être, ou la liseuse, ce serait bien aussi. Et je ferai des jolies photos. Mais en fait, oh mais il sera en vente, c'est sûr qu'il sera en vente. Je ferai ma photo au musée Jules Verne là-bas. Voilà, donc ça c'est le Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Je vais vous laisser là. Il est 10h. Ça va, je vais lire un petit peu. Et je ne sais pas si j'attends un truc dans la boîte aux lettres, je sais plus. Non, j'attends rien. Ah si, j'attends des choses. Oh, j'attends 2 livres d'un même auteur. Ça va être magique. Ça va être trop bien, mais ça sera pas tout de suite, je pense plutôt la semaine prochaine. Donc, voilà. Nous sommes vendredi matin et je viens refermer cette semaine de vlog qui finalement, en faisant le montage, dure plus d'1 heure. Parce que je pensais avoir pas beaucoup de contenu et en fait, entre mes dents, les questions que vous m'avez posées et tout, bah, ça fait plus d'1 heure. Donc, tant mieux pour vous si vous aimez les longs vlogs. J'ai commencé 3 fois rien de Julien Dufresne-Lamy, je suis à la page 68. Il sera terminé demain, clairement. On est sur une écriture à la 2e personne avec l'histoire de Nelly et son fils Sacha qui a 15 ans, qui vient de fêter ses 15 ans et qui se serre la ceinture, qui ne cesse de se serrer la ceinture parce que c'est galère, parce qu'elle est mère célibataire, parce qu'elle enchaîne les petits boulots qui payent pas, parce que lui s'y arrive chez eux, parce que voilà, Sacha vit tout ça. Il essaie de se débrouiller au mieux à l'école, de faire plein d'efforts, donc j'en suis là. J'aime bien le style d'écriture, le choix de cette 2e personne du singulier. Et j'ai hâte de savoir où est-ce que ça va. Il est court, il fait 210 pages, hein, je crois. Donc il sera terminé demain parce que ce soir je lis car mon conjoint sort et demain matin je amène mon fils à son cours de musique. Et du coup, bah, j'ai 1 heure de libre sur place parce que je reste sur place. Et en fait, je lis.
clairement. Donc voilà, je vous raconterai tout ça dans le prochain vlog. J'espère que cette semaine vous a plu, que je vous ai emmené avec moi à Médan, c'était tellement bien. N'hésitez pas à aller voir la Maison Zola. La maison Zola Dreyfus, le musée Maison Zola Dreyfus, parce que le musée Dreyfus aussi est hyper intéressant. Il y a un catalogue qui va sortir avec je sais pas combien d'illustrations justement de la maison et du musée. Il est à 39 € je crois et j'hésite à me le prendre parce que vraiment il a l'air hyper complet. Donc je pense que c'est un très bel objet pour les fêtes notamment. Donc voilà, je vous laisse aller voir, vous tapez Maison Zola, Médan, vous allez trouver. Vous allez tomber dessus, ils ont un compte Instagram aussi, ils postent assez régulièrement aussi, donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette semaine vous a plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous lisez, ce que vous êtes en train de lire, ce que vous attendez comme sortie. Alors moi les sorties que j'attends là ça va être Michael Brun-Arnaud, Les Mémoires de la Forêt le tome 3 et ça s'appelle comment déjà? Pamplemousse, les trucs pamplemousse, il y a un truc pamplemousse, dans sa nouvelle branche maison d'édition Robert Laffont qu'il a créée qui s'appelle Inari je crois. Et, euh, et voilà, je vais pouvoir recevoir ces deux pépites et j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Parce que je sais que ça va être des lectures doudou parfaites pour l'automne, pour l'hiver, pour sous un plaid avec un thé quand il fera froid, qu'il pleuvra. Ça va être juste incroyable. Donc voilà, dites-moi ce que vous attendez comme sortie. Et puis je vous retrouve très vite dans un prochain vlog. À bientôt!